La maison qui saigne de Saint-Quentin, ville de 60 000 habitants située dans l'Aisne. Une maison située dans le quartier de Rémicourt, rue des Canonniers, fut la source de nombreux problèmes pour ses habitants. Un mois après leur emménagement, ils entendirent des bruits bizarres venant du rez-de-chaussée. Bruits de casseroles, d'autres comme une craie qui grince sur un tableau, gémissements semblables aux cris d'hommes agonisants. Évidemment, au début, ils ne s'inquiétèrent pas trop, pensant qu'il s'agissait des voisins. Jusqu'au jour où, la femme trouva un liquide rouge sur le mur de la cuisine. À ce moment-là, la panique commença à venir. Elle alerta son mari, qui lui ne s'inquiéta pas et répondit « Ça doit être un effet de peinture qui ressort. » En effet, en arrivant dans la maison, la peinture avait été mise sur les murs et il pouvait sembler que celle-ci commençait à transparaître. Au fur et à mesure, des taches apparaissant un peu partout dans la maison, la femme n'osant plus dormir, le couple se décida d'appeler la gendarmerie afin de lever le doute sur une possible mauvaise plaisanterie. Les gendarmes prirent un échantillon du liquide, et il s'est avéré qu'il s'agissait de sang humain. La famille habitant avant le couple victime fut interrogée. Cette famille avait fait construire la maison. Cette famille, les Pironnettes, affirma que jamais rien de tel ne s'était produit dans le passé. 1 an plus tard, cette maison passa sur la première chaîne française dans l'émission Mystère, et les Pironnettes décidèrent alors de révéler la vérité sur ce qui s'était passé. Donc ils ont mis de la farine sur le sol de la maison, et mirent sous scellé la maison pendant 1 semaine, afin que personne ne puisse rentrer. Après 7 jours, ils démirent les scellés, et rentrèrent dans la maison. Rien n'avait bougé, mais les murs étaient pleins de sang. Dès lors le couple loua un appartement, fit venir un prêtre qui dit qu'il s'agissait de l'œuvre du diable, et qu'il fallait détruire la maison. Un crâne humain fut découvert. Supposant que les lieux étaient hantés, le prêtre bénit les lieux, et le couple retourna vivre dans la maison. Le phénomène se poursuivit. Finalement, la maison fut mise en vente une nouvelle fois, et ils partirent vivre à Amiens. Après une dernière tentative infructueuse de revendre la maison, cette dernière fut démolie afin de mettre fin à cet inexplicable cauchemar. Lors de la construction de la nouvelle maison, une chose étonnante se produisit. Une 50aine de corps de soldats allemands de la Première Guerre mondiale fut découvert. Il est probable que cela ait un rapport, mais cela restera à jamais inexpliqué.